pour entendre Monsieur Charles André Souma, qui est à l'origine de cette dénonciation qui a provoqué, si vous voulez, cette injonction aux fins de poursuite délivrée par le garde des Sceaux. Monsieur Charles André Souma, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien et bienvenue. Merci d'accepter de répondre aux questions des Miradors ce matin. Oui, première question à vous, par Akoumba Diallo. Monsieur Charles André, comment allez-vous? Nous avons interrogé certains de vos collègues qui ont estimé que vous avez été empêché d'être assistant au niveau de la CENI parce que vous n'aviez pas le niveau et que cela vous a amené à garder une dent à la fois contre M. Salif Kébé qui dit son âme et contre Cabinet Cissé, contre lequel vous avez déposé une lettre de dénonciation et si cette lettre n'aboutissait pas, qui pourrait lui aussi se tourner contre vous pour vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Que répondez-vous? Encore une fois, bonjour. Bien. Moi, je n'ai dedans contre personne. Hein. De toute façon, je connais pas tellement bien cabinet parce que j'étais pas là-bas. On nous avait remerciés. Mais la lettre que moi j'ai adressée au ministre de la Justice, je n'ai cité personne. J'ai même le document avec moi. Je n'ai cité personne. Et depuis, quand j'étais même à la CENI, j'avais intervenu une fois du Grande Gueule où j'avais demandé au président de la République d'alors, le professeur Alpha Condé, d'envoyer des audits à la CENI parce que la loi du 44 le dit très bien. Il faut chaque année qu'on fasse un audit sur la CENI parce que nous utilisons l'argent du contribuable. Oui. C'est-à-dire que j'ai dénoncé, comment il s'appelle, Cabinet Cissé. Je n'étais même pas là-bas. moi, je ne peux pas dénoncer cabinet. Donc on va préciser d'entrée, Monsieur Souma, que vous n'avez pas appartenu vous n'étiez plus à la CENI lorsque Cabinet Cissé en était le président. Non, moi je n'étais pas à la CENI. C'est que j'ai eu des informations avec le contrôleur financier qui m'a donné des informations par rapport à la gestion. Le contrôleur financier. Il m'a même cité certaines imprimeries qui ont eu des marchés sans passer par... Moi, ce que j'ai envie de savoir, monsieur Souma plutôt, pourquoi, sur la base d'informations provenant du contrôleur financier, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous avez écrit au ministre de la Justice sur la gestion de Cabinet Cissé, gestion à laquelle vous n'avez même pas été du tout lié. Pourquoi n'avoir pas écrit plutôt au sujet de la gestion à laquelle vous avez participé, celle de Feu Kébé? Écoutez, je dis que j'ai la copie de la lettre que j'ai adressée au ministre de la Justice. Est-ce que vous pouvez lire, monsieur Souma, est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que vous pouvez lire pour nous? Laissez-moi le bout de mes idées pour que tu aies la bonne compréhension. Allez-y. Hein? Bon. Moi, j'ai écrit au ministre de la Justice. J'ai écrit au ministre de la Justice par rapport aux informations que j'ai reçues du contrôleur financier, vous pouvez l'appeler. Hein? J'ai demandé à ce qu'on fasse un audit de 2012 jusqu'à 2023. Je n'ai cité personne. C'est tout. Je n'ai cité personne. Ils ont même la copie de la lettre là-bas. Maintenant, quitte à dire que j'ai épinglé le cabinet. Tu sais, non, je n'étais pas là-bas. C'est ça. C'est même la copie de la lettre. Monsieur Souma, si dans votre lettre, déjà, vous n'avez cité personne, et à vous entendre, la période que vous avez indexée n'est pas non plus celle qui est indiquée dans l'injonction du ministre Charles Wright, est-ce que on peut aussi avoir le même questionnement sur le montant? Est-ce que vous avez parlé d'un montant? Et si oui, est-ce que vous avez parlé de 400 milliards? Le contrôleur financier m'a dit, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la passation des marchés, que le montant peut aller jusqu'à plus de 400 milliards. Et moi, je l'ai mis ça au conditionnel. Voilà. Et dans votre lettre adressée au garde des Sceaux, il y a le montant mentionné de 400 milliards. Plus de 400 milliards. Oui, mais ça, c'est les informations que j'ai reçues du contrôleur financier. Oui, mais... D'accord, peut-être l'autre question. Est-ce que, M. Souma, les 400 milliards
est-ce que les 400 milliards résultent de la documentation que le contrôleur financier vous a donnée au sujet de la gestion de cabinet? Pas la gestion de cabinet. Donc les 400 milliards ne concernent pas que la gestion de cabinet. Concerne toute la gestion à la CENI. Concerne toute la gestion à la CENI. C'est pour ça que j'ai demandé, je dis, à ceux qu'on fasse un audit de 2012 jusqu'à 2021. C'est ça que j'ai dit. Bien. Donc de 2008 à 2021, cela n'émane pas aussi de vous. Hein? La lettre d'injonction aux fins de poursuite judiciaire mentionne la période de 2008 à 2021. Ça n'émane pas de vous non plus. Non. Moi, vous avez parlé de la période 2012-2021. Si vous voulez, je peux vous envoyer la copie. Bien, ça nous fera plaisir. Allez-y, Lincoln. Une petite question oui, quand allez. même. Monsieur, attends, s'il te plaît. Bien. Monsieur Souma, que feriez-vous si le contrôleur financier sortait demain et disait qu'il ne vous a jamais parlé? Non, je pose juste la question. Qu'est-ce que vous ferez? Mais comment moi je peux avoir les montants, les marchés qu'ils ont fait passer au niveau des imprimeries? Non, ma question n'est pas celle-là, monsieur Souma. Que feriez-vous si demain, le contrôleur financier qui ne relève pas de votre autorité, vous avez même dit que vous n'étiez plus à la CENI, que ce contrôleur financier qui relève d'autres structures auxquelles il devrait faire son compte-rendu de travail, que feriez-vous si celui-ci sortait demain pour dire qu'il ne vous a jamais parlé de ce que vous avez écrit? Non, il ne dira pas le contraire. D'accord. Moi, j'ai envie de confirmer cela auprès de vous. Est-ce que le contrôleur financier vous a fourni de la documentation? Ou bien c'est sur simple confidence que vous avez... vous dites? Ouais, confidence verbale. Il m'a montré la documentation. Il est venu Mais il vous en a pas remis copie? Moi, il ne m'a pas donné de copie, mais seulement il m'a dit de tout noter. C'est tout. Voilà qui est. D'accord. Je pense que... Oui, dernière question avec Lincoln. On peut connaître la nature des liens entre vous et le président Cabinet Cissé, M. Souma? Mais mes liens sont très amicaux avec lui. On est logé quoi d'accord, je n'ai rien contre lui. Hein. Et on s'entend très bien. Moi, je me suis même demandé, mais comment on peut porter ça? Moi, je n'ai pas accusé Cabinet du tout. Monsieur Souma. Parce que ce qu'il dit est important. Oui. Monsieur Souma. Charles-André Souma est formel. Il n'a pas visé. Il n'a pas visé le cabinet Amara Diabaté ou autre. Il a visé plutôt une période. Il dénonce une forme de mauvaise gestion au niveau de la CENI. Je n'arrive pas à vous comprendre. Monsieur Souma, j'ai une question. Dernière question. On parle d'un chèque de 120 millions de francs guinéens émis par la SOGAM pour un véhicule d'un commissaire qui aurait été incendié, et le chèque n'est pas parvenu à destination. Est-ce que le commissaire en question, c'est vous? C'est moi-même. Mon véhicule a été incendié par des inconnus à Mafanko. J'ai démarché. Le président de la CENI d'alors, Québec, m'a même encouragé d'aller voir la SOGAM pour qu'on puisse dédommager. Et le dédommagement a été fait. Et c'est ainsi. Vous en avez la confirmation? Oui, j'ai même le règlement. Ils m'ont donné le règlement, comment... j'ai le document avec moi. Très bien. Je me suis battu, mais malheureusement... Monsieur Souma. Donc ça veut dire que l'argent a été détourné par quelqu'un. Attention. Mais bien sûr. Oui, bien sûr, Kumba. Attention. Le véhicule dédommagé appartenait à qui? Voilà. C'est à la CENI. À l'institution. C'est à l'institution. Si le véhicule a été dédommagé, je pense que le chèque doit aller à l'institution. Sauf erreur de ma part. Monsieur Souma. Non, attendez, on va l'entendre là-dessus. On va l'entendre là-dessus. Oui, mais je n'ai pas posé ma question. Non, sur ce que vous venez de dire, c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord avec Akumba que le remboursement de l'engin qui a été incendié devrait plutôt retourner à la CENI, mais pas au commissaire qui éventuellement utilisait cet engin? C'est un véhicule qui a été affecté à un commissaire. Actuellement, tous les autres véhicules même a été, je crois, le véhicule même est amorti, mais tous les autres... Affecté, mais pas au moment des faits, il n'était pas réformé. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai dit, le véhicule m'a été affecté. Le président de la CENI d'alors, il est mort, je ne peux pas mentir sur lui, m'avait même promis de me remettre un autre véhicule. Mais quand je me suis rendu compte que l'argent
n'a pas été... Mais même si l'argent ne m'a pas été remis, mais ça pouvait venir au niveau du garage du gouvernement ou bien du trésor public. Non, notre préoccupation, monsieur Souma, notre préoccupation est celle-ci. Oui. Ce véhicule dont vous parlez, que vous réclamez, est-ce qu'il vous a été offert ou pas? Est-ce qu'il vous appartenait? Est-ce qu'on vous l'a donné? Ou bien on vous l'a affecté en tant que véhicule de service? Écoute, je dis bien, je pense que maintenant je me retrouve devant un tribunal. Non mais si vous voulez, c'est bien entendu un tribunal médiatique, si vous voulez, mais nous avons le droit de vous poser des questions ici, monsieur Souma, parce que c'est vous qui êtes à l'origine de la dénonciation. Oui, mais je vous ai répondu. Non mais je suis pas, sauf que je suis resté sur ma faim. Affecté à ma personne. Affecté. Est-ce que c'était un véhicule administratif on parle bien ou c'était un véhicule français, là. personnel? Le véhicule vous a été affecté, il ne vous a pas été donné offert, monsieur. Écoutez-moi très bien. Cette question-là, je l'ai répondu. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Allez, la toute dernière question. Monsieur Souma, il y a certains parmi vos anciens collègues qui pensent que vous avez fait un simulacre d'incendie de ce véhicule. Que répondez-vous? Oui, j'ai dit, il y a de vos anciens collègues qui pensent que vous avez fait un simulacre d'incendie. Qu'il a provoqué ou bien simulacre d'incendie que vous avez dû provoquer. Qu'est-ce que vous répondez à ces commissaires-là qui sont prêts à témoigner? Akumba, écoute, fais pas des imaginations, s'il te plaît. C'est pas une imagination, je vous rapporte ce qu'on a dit sur vous. Mais maman, je ne réponds pas à ça. D'accord, parfait. Non, je pense que je me souviens que au moins les images avaient tourné et que c'était. Je vous dis qu'il y a des commissaires qui disent que. Oui, j'avais suivi. Ils disent qu'ils ne croient pas qu'il y ait eu incendie de la façon dont tu l'as expliqué. Ouais, j'avais suivi. Et que c'est pour cela que le chèque a été bloqué. Très bien. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, monsieur Souma, avant qu'on ne vous laisse partir? En tout cas, merci déjà d'avoir été disponible au pif comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est l'État qui doit régler ce problème. Si le véhicule m'a été offert ou bien m'a été simplement affecté, parce que le garage du gouvernement est saisi, moi-même je suis allé voir le DG, donc pratiquement, moi j'attends. Ce n'est pas les autres qui vont régler ça, c'est l'État, c'est tout. Très bien. Oui, Yakouma. J'ai même écrit au président de la République, je l'ai écrit. J'attends la suite de ça. Mais, monsieur Souma, une petite dernière question de ma part, une question de mesquinerie. Est-ce que vous fréquentez toujours Jessie? Hein? Est-ce que vous fréquentez toujours monsieur Souma de Jessie? Jessie, je suis un peu anglophone. Je n'ai rien à faire. Moi, je suis maintenant apolitique. Vous aviez démissionné alors que c'est celui-là qui vous a délégué. On m'a exclu, s'il te plaît. Pourquoi on vous avait exclu? On ne va pas refaire l'histoire, Makoumba. Je veux bien comprendre. Mais non, je n'ai pas accès à lui tous les jours. Oui, cher Souma. Bien. Merci, cher aîné. Merci, cher confrère. Parce qu'il faut rappeler que, à la base, Charles-André Souma, voilà, est journaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Souma.